Bienvenue à l'antichambre spéciale Panthéon des sports et on commence en force avec la plus grande patineuse artistique de l'histoire du Canada, Joanie Rochette. Bienvenue à l'antichambre, Joanie. Merci, Luc. Bonsoir. Bonsoir. Tu as un palmarès assez éloquent. 6 fois championne canadienne, médaillée de bronze aux Jeux olympiques, vice-championne du monde, 5 fois championne de titre Grand Prix. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être honorée au Québec, au Panthéon des sports? C'était vraiment un bel honneur parce qu'au début, quand on m'a appelée, je pense que je réalisais pas l'ampleur de ce que ça voulait dire faire partie de ce groupe d'athlètes-là. Puis de voir tous ces athlètes-là réunis qui étaient là pour nous honorer, c'était vraiment très, très spécial. Puis moi, c'était l'occasion aussi de remercier mon équipe qui m'ont soutenue tout au long de ma carrière, de mon premier commanditaire, EBI, quand j'avais 11 ans, qui était là jusqu'à la toute fin, qui était à Vancouver, ma première coach de Berthierville, qui m'a accompagnée à Vancouver aussi. C'était vraiment une histoire de famille, on est un petit groupe très serré. Puis c'était l'occasion de dire merci à tous ces gens-là sans qui ma carrière n'aurait pas été possible. Tout le monde se souvient évidemment des Jeux olympiques de Vancouver. Ça a marqué ta carrière, ça a marqué bien des gens. Mais il y a autre chose. Ta carrière a été extraordinaire, j'en parlais un petit peu plus tôt. Tu as été la première patineuse à être championne canadienne, novice, junior et senior. À quel moment dans ta carrière tu t'es rendu compte qu'il y avait un potentiel de faire une très grande carrière et d'aller très loin? Mais on dirait qu'en tant qu'athlète, oui, quand on est jeune, on rêve aux Jeux olympiques, mais dans ma famille, on était toujours très réaliste. Ça restait juste un rêve, puis un objectif à très, très long terme. Puis je pense que ça s'est fait vraiment graduellement. Chaque année, les objectifs grandissaient petit à petit. Puis en 2002, ma première année chez les seniors, je suis terminée 3e au championnat canadien. Et sur le podium, c'était l'année des Jeux olympiques de Salt Lake City, il envoyait Jennifer Robinson nous représenter. Elle était juste à côté de moi, sur la plus haute marche du podium. Puis c'est là que, je pouvais presque toucher à mon rêve. Elle était là, je pouvais y toucher. Puis c'est là que je me suis dit dans ma tête, OK, dans 4 ans, j'ai une chance. C'est à mon tour d'aller aux Jeux olympiques. Mon rêve est enfin à portée de main. Puis, ouais, je pense que ça a été vraiment très graduel, là, petit à petit. Il n'y a pas eu un déclic. Ouais, il y a eu 2006, tu es allé à Turin, mais l'année d'avant, en 2005, c'est là que tu remportes ton premier de 6 titres canadiens. Au moment où tu montes sur le podium, sur la première marche, tu disais c'est plusieurs étapes dans une carrière, mais ce moment-là, en 2005, ça aussi, ça devait être assez spécial. Je pense que ça a été un de mes plus beaux moments en carrière. C'était 2 performances sans faute que j'avais réalisées. On voit les images. Puis de voir, c'était mes premiers standing ovations. Ma famille avait fait le voyage, mais ma mère me l'avait pas dit. Elle avait gardé la surprise. Expérience un peu comme un enfant dans un magasin de bonbons, que j'aime dire, parce que c'est ça, il n'y avait pas d'attente nécessairement. Je suis arrivée là, on donne une poche de hockey pleine de vêtements au Canada. On rencontre plein de gens de d'autres sports. C'était vraiment juste du gros fun. J'ai pas vraiment senti la pression. Je voulais juste bien faire pour moi, pour mon pays. C'était vraiment des beaux jeux, puis je pense que ça a juste ravivé la flamme là, que j'avais pour mon sport puis pour le sport olympique. Et tu as travaillé très, très fort. En 2009, en championnat du monde, tu termines 2e. Ça aussi, dans la progression de ta carrière, ça aussi, c'était quand même extraordinaire, vice-championne du monde. Mais on dirait que j'y croyais pas avant que ça arrive. Je me suis toujours dit, OK, je suis la petite fille de l'île du Pas. C'est pas possible que ça m'arrive à moi. Puis je pense que quand j'ai atteint cet objectif-là, c'est ça que je vais mettre à la porte de mon club à Saint-Léonard. Donc, Manon Perron, qui a été mon entraîneur de presque toujours, notamment, qui était à Vancouver avec moi, m'a mis dehors du club parce qu'on s'entendait plus, on avait des différends sur la façon de s'entraîner. Puis même si Manon n'était jamais allée aux Jeux olympiques avant, elle préférait y aller avec ses convictions puis me dire « OK, je crois pas que c'est la bonne méthode, je veux pas faire partie de ça, je pense que c'est mieux que tu ailles ailleurs ». Puis après 1 an, je suis revenue finalement. Mais je pense que ça a été un bon apprentissage là, de chaque côté. Moi, j'ai appris à prendre un peu de maturité. Puis je pense qu'après, Manon me donne un petit peu plus de place pour prendre des décisions. Là. Puis vous avez vécu ensemble, évidemment, l'épisode de Vancouver que tout le monde connaît. T'es ressorti, tout le monde s'identifie à cette situation-là. Comment t'es ressorti avec du recul? Là, on est 8 ans plus tard. T'es ressorti comment de toute cette expérience-là? C'est difficile à décrire, mais je pense que les gens qui étaient à Vancouver dans mon équipe
Ça nous a vraiment soudés. On avait une relation professionnelle qui nous unissait, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu, c'était devenu une relation plus personnelle. Puis même si on se voit moins souvent aujourd'hui, à chaque fois que je revois Manon, ou je pense à Wayne Halliwell, ou je pense à toute mon équipe qui était là de proche, ma famille, même mon premier commanditaire, on est tous devenus très proches. Puis je pense que... il y a des choses de Vancouver qui sont très floues dans ma tête, mais quand j'y repense, je pense que j'en retire quand même un beau souvenir de voir tout le soutien que j'ai eu du pays. Puis je pense que dans ma malchance, j'ai été très chanceuse d'être au Canada puis d'être avec des gens de chez nous, de me sentir chez nous. En début d'entrevue, je disais la plus grande patineuse artistique de l'histoire au Canada. C'est-tu lourd à entendre? En tout cas, il y en a eu des bonnes. Il y a eu Elizabeth Manley. Il y en a eu des bonnes, mais comment tu as quand même marqué ton sport? Le réalises-tu? Oui et non. Je pense que quand je suis revenue de Vancouver, c'est là que j'ai réalisé que les gens m'avaient vraiment vu patiner puis qu'ils me reconnaissaient dans la rue. Mais comme athlète, avec ton parcours, tu as eu des grandes réalisations. 6 fois championne canadienne, ça s'est fait que très rarement. Bien, merci, mais c'est très humble. C'est très gentil, mais oui, ça me fait ça me fait quelque chose parce que, bon, plus jeune, je me souviens, je regardais Elvis Stoico avec les yeux pleins d'étincelles, puis ça me faisait drôle là, quand je suis venue de Vancouver, puis je voyais des jeunes filles dans des séminaires qui me regardaient comme ça. Fait que, ouais, ça fait spécial. C'est très flatteur en même temps, mais je l'ai pris avec beaucoup d'humilité. Et Joanie, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Félicitations pour cet honneur au Panthéon des sports amplement mérité. Et bonne chance pour la suite des choses. Tu étudies en médecine. Oui. Donc, bientôt, ce sera Dr Rochette. Ah, bien, tu m'as appelé Joanie quand même. Merci beaucoup, Joanie. Félicitations.